Hello Touti, cette vidéo pour vous parler d'un homme, d'un poète français vivant que je n'ai jamais rencontré, avec qui j'ai échangé quelques mails et que j'ai découvert somme toute tardivement. Je vais parler de Roger Lahut. Alors, Roger Lahut, je ne sais plus quel ami poète m'en a parlé le premier. Thomas Vino, Éric de Jaeger, Bernard Bretonnière, je ne sais plus. Pourquoi je vous parle de Roger Lahut? Alors, plusieurs choses. C'est un poète français, je vous l'ai dit, qui se fait discret depuis quelques années, après avoir pas mal publié, notamment au Des Bleus. À la fin de l'année 2016, je publierai un recueil écrit à quatre mains, complètement inédit, entre, sur ma droite, Thomas Vino, que je ne vous présente pas, et sur ma gauche, Roger Lahut. Voilà, une espèce de partie de ping-pong épistolaire poétique entre ces deux lascars. Ça, c'est prévu pour la fin de l'année. J'avais lu des textes de Roger Lahut, mais pas sous son nom, parce que le monsieur est coutumier de quelques petits changements de nom. Voilà. Donc il se cache derrière Ozan Kebo, soi-disant poète japonais réfugié en Saône-et-Loire. Donc voilà, ça, vous trouvez ça chez Microbe, du côté des Microbes, la revue Microbe. C'est pas ce que je préfère chez Roger Lahut, j'aime bien ça, mais c'est pas ce que je préfère. Parce que plus tardivement, voilà ce sur quoi je suis tombé. Et ce livre-là, je fais cette vidéo, nous sommes en juin 2016. Ce livre-là est simplement le meilleur recueil que j'ai lu depuis le début de l'année. Donc ce livre coûte 75 francs, il est paru en 98. Il est parfaitement épuisé et moi il me revigore. Voilà. Euh, Au plus près, ne vous fiez pas au titre qui fait très Philippe Delerme. Hein, alors c'est quoi au plus près? C'est le premier recueil de Roger Lahut, publié au Des Bleus, donc magnifique maison d'édition qui a fermé le rideau. Qui dit recueil de poèmes dit poème. Et effectivement, dans ce recueil, vous avez des poèmes. Le poème du hachoir à viande et de sa transmission, le poème de la petite pièce défaillante, le poème de la première bagarre de mon fils, le poème de la pintade matinale, je vous survole quelques titres, hein. Le poème des visages qui surgissent de la poutre, le poème d'un homme bon et qui danse. Vous avez aussi poème au goût de piquette, poème de la longue lettre à un ami, des cornes du rhinocéros et du divertissement pascalien, etc., etc. Ce recueil, introuvable, il faut en faire quelque chose. Donc là, je vais vous lire quelques textes. J'espère, je sais pas du tout si Roger Lahut sera d'accord. J'ai pas encore échangé avec lui sur ce sujet, mais j'espère qu'au Pédalo Livre, on pourra peut-être rééditer ce recueil, ou alors qu'il sera réédité ailleurs, mais en tout cas qu'on puisse le trouver. Euh, Quand je l'ai lu, j'ai halluciné. J'avais l'impression d'avoir piqué plein de trucs à Roger Lahut, d'avoir largement plagié, alors qu'évidemment, je l'avais pas lu, hein. Alors je vais vous lire un ou deux poèmes de lui. Je vais vous lire, en général, il s'agit de poèmes qui font une page et demie. Ni vraiment court, ni vraiment long. Un poème bâtard, c'est plaira peut-être que j'en parle comme ça, ou pas. Je vais vous lire donc le poème du hachoir à viande et de sa transmission. Hier, pour la première fois, en compagnie d'amis, j'ai fabriqué des pâtés et des terrines, avec des foies de canard et du porc diversement aromatisés. Aujourd'hui, j'ai appris que la maison de ma grand-mère grabataire, elle vit dans un établissement spécialisé, allait être louée. Ses enfants ont dû la vider. Meubles, ustensiles, bibelots, papiers, tout
a dû être sorti toute une vie. Et il y a eu partage. Et j'ai compris à demi-mot que cela ne s'est pas fait sans mal. On m'a dit que j'avais ma part, cela m'a horrifié. Horrifié. Et soudain m'est apparue la signification évidente de tout cela. Et l'horreur a laissé place à un drôle de sentiment aromatisé de tendresse diffuse, d'ironie et d'acceptation presque fataliste. Alors, j'ai demandé si ma grand-mère, par hasard, n'avait pas possédé un vieux hachoir à viande pour faire des pâtés et des terrines. On m'a dit que si. J'ai dit que j'en voulais bien. Voilà pour le poème du hachoir à viande. En fait, j'ai pas sélectionné les textes que j'allais vous lire. J'avais presque envie d'en copier chaque texte sur mon blog, hein, tellement il me parlait. En quatrième de couverture, vous avez un texte de Daniel Biga pour présenter le poète. Et j'enchaîne sur le poème de la petite pièce défaillante. Le réparateur m'a dit son nom, mais je ne suis pas fichu de m'en souvenir. En fait, c'est une sorte de petit robinet par où l'essence arrivant du réservoir passe dans le carburateur. Pauvre petite chose malade. Elle devait être bouffée par la rouille et par l'essence. Et puis surtout, gros balourd, je l'ai malmenée inutilement, alors qu'elle a poussé un petit soupir inaudible à mes oreilles d'homme balourd. Et elle a rendu son âme de petite pièce sans nom, du moins sans nom dont je me souvienne. Voilà. Démerdez-vous, trouvez-le d'occasion pour l'instant sur certains sites internet. Voilà, en croisant les doigts pour que ce recueil-là soit réédité. Donc je vous remonte, il y a également celui-ci. Tiens, Monsieur Dahu fait des titres en anglais. Voilà. Si je vous ai fait découvrir un tout petit peu Roger Lahu, j'en suis ravi. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres auteurs. À bientôt.